Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. On est dimanche soir, on se retrouve avec cette espèce de d'ombre lumière, pas ouf mais bon c'est comme ça. Et j'ai décidé de me bouger les fesses parce que je fais pas grand chose de ma journée. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai eu la brillante idée une nouvelle fois d'entamer la saison 3 de La Casa des Papel parce que oui, je ne l'avais toujours pas regardé. Et je crois qu'il me reste 3 épisodes, un truc comme ça. Voilà, je pense que je vais la finir aujourd'hui, c'est pas du tout une bonne idée. Surtout que j'ai mon téléphone avec moi, je n'ai jamais mon téléphone avec moi normalement. Je pense que c'est même la première fois que je vous montre le téléphone, alors que bref, on s'en fout. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'ai ouvert l'application de santé sur mon téléphone. Vous savez, des trucs qui vous dit combien de pas vous faites par jour. Et ben c'est pas brillant, hein, on n'est pas sur un. Les jours où je travaille, il n'y a pas de souci, mais je crois que dimanche dernier, j'ai fait genre 200 pas. Enfin, en gros, de mon canapé à ma cuisine, de mon canapé à mon lit, quoi. Enfin, c'est pas non plus. Voilà, bref. Donc, je me suis mis. Enfin, on peut bouger l'objectif et par défaut, il est à 6000. Clairement, je me suis dit 6000 pas dans mon appartement toute seule alors que je suis confinée et que je peux pas sortir. Enfin, je n'y arriverai jamais. C'est impossible que je fasse 6000 pas dans mon appartement. À moins de tourner en rond littéralement toute la journée, mais je ne peux pas faire 6000 pas dans mon appartement, c'est impossible. À moins que je fasse un footing sur mon balcon. Mais enfin, c'est ridicule, j'y arriverai jamais. Donc, j'ai mis l'objectif à 3000 pas et le but ce sera de l'augmenter petit à petit. En sachant que si tant qu'on est confiné, faire beaucoup de pas sur le samedi et le dimanche dans mon appartement, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Mais hier j'ai réussi, donc c'est pas si mal, j'ai réussi. Et aujourd'hui je suis à 2245 pas et il est 18h28. Pas rendu, mais bref. Du coup, plutôt que de perdre du temps encore sur mon canapé à ne rien faire et à ne pas bouger et donc à ne pas faire de pas, je me suis dit que j'allais bouger mes fesses et donc faire un vlog parce que le fait de me lever pour aller chercher la caméra et puis le trépied et puis de m'installer, ça fait des pas. Oui écoutez, je cherche les pas où je peux parce que je peux pas faire des pas à moins de me mettre à déménager mon appart ou à réorganiser ma bibliothèque, mais j'ai la flemme, j'avais pas envie de réorganiser ma bibliothèque, ça ferait des pas, hein. Ça c'est cool, mais j'ai bon. Bref, du coup je me suis bougé les fesses parce que je sais pas si je l'ai dit, j'étais en train de regarder La Casa des Papel. Oui, j'ai eu la brillante idée de commencer la saison 3 parce que je ne l'avais toujours pas regardée. Et, euh, et quand j'ai vu je crois qu'il y a que 8 épisodes, du coup ce matin quand j'ai vu ça, je me suis dit oh je peux regarder la saison dans la journée. Oui, bien sûr Audrey, tu vas rester toute l'après-midi sur ton canapé à regarder La Casa des Papel alors que tu veux faire 3000 pas dans ton appartement. Mais t'es con ou tu le fais exprès? Bref, donc là, je vais me bouger. Je pense que je vais faire à manger pour demain, enfin m'occuper, me bouger, parce que sinon, ça ne fera pas. Bref, du coup, je voulais parler de lecture aussi, parce que c'est un peu le principe du truc. Donc j'ai fini Harper Connelly, je crois que je l'ai fini jeudi soir. Ouais, c'est ça, je l'ai fini jeudi soir. C'était vraiment bien, franchement, j'ai beaucoup aimé. Je crois que c'est le 3e ou 4e livre que je commence depuis le début de l'année en me disant je tente, même si je pense qu'au bout de 30, 40, 50 pages, j'arrêterai parce que ça va me gonfler. Mais je le commence quand même, je le commence, hein, vraiment, je commence le livre réellement en me disant que ça ne marchera pas et que je vais l'abandonner. Mais j'essaye quand même, voyez-vous. Et j'adore. En fait, les deux autres, je crois qu'il y en a 3 autres, mais j'en ai que 2 en tête là. C'est Tourbé de mon amour et Aphrodite et Vieille Dentelle. Je crois qu'il y en a un autre, mais je sais plus. Je sais plus. Mais c'est cool en fait. C'est aussi pour ça que je commence les livres, même si je sais qu'il y a peu de chances que j'aime. Parce que même s'il y a peu de chances que j'aime, il y a une chance que j'aime. Oui, donc je tente quand même. Et ça arrive l'inverse aussi, hein. Il y a des livres que je commence en étant quasi sûre d'aimer, et en fait c'est un échec total. Voilà. Typiquement, le tome 4 de Patricia Briggs, Mère Simpson, tout ça. Voilà. Je l'ai commencé en étant sûre que j'allais aimer, et ça a été un enfer du début à la fin. Bref. Du coup, j'ai fini Harper Connelly et j'ai commencé Il était une fois, saison 3, Ellie de Emma Chase. Je l'ai commencé hier, parce que vendredi j'ai pas lu, flemme. Et donc, je suis à la page 189. Clairement, j'aurais pu le terminer aujourd'hui si j'avais pas passé l'après-midi à regarder La Casa des Papel, mais comme j'avais passé l'après-midi à regarder La Casa des Papel, et j'ai pas lu, et donc je le terminerai peut-être pas demain parce que la semaine va être de nouveau compliquée, mais bon, c'est pas grave. Oui, on enchaîne un petit peu les. Enfin, c'est pas qu'on enchaîne les semaines compliquées, c'est qu'on enchaîne les semaines où il y a une voire 2 personnes en vacances à chaque fois. Et donc, c'est pas assez compliqué. Bref, on s'en fout. On verra ça demain, comme la semaine dernière. On verra ça demain, tranquille. Ouh là là là. Voilà, du coup, j'aime bien ce tome-là et j'adore comment elle a construit
sa saga. C'est-à-dire que dans le tome 1, on suit donc Nicolas qui est un prince, et dans le tome 2, on suit Henri qui est son frère. Et ici, on suit Ellie qui est la petite sœur du personnage principal féminin du tome 1. Mais, et là où c'est très cool, c'est que le tome 1 se déroule, le tome 2 est à peu près enchaîné, enfin au niveau chronologie d'histoire, les deux se passent l'une après l'autre. Mais pour ce tome 3 démarre au même moment ou un tout petit peu après que le tome 1. Donc il démarre quand le premier couple n'est pas encore formé, vous voyez. Et le temps passe, le premier couple se forme, on a déjà lu ça dans le tome 1 si on l'a lu, évidemment. Ensuite, on voit aussi, avec certaines soirées et certains trucs qui sont organisés, où en est l'histoire des personnages du tome 2, donc le couple du tome 2, où ils en sont, comment ils se forment, machin. Et bon, pendant tout ce temps-là, le couple du tome 3 n'est toujours pas formé, parce que c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, du coup, c'est très cool, comme ça, on a d'autres points de vue sur une histoire qu'on a déjà lue. Bon, du coup, c'est un peu dommage, parce qu'on n'a pas la continuité des histoires du tome 1 et 2, ce qui est souvent le cas dans les sagas de romance comme ça, mais c'est pas très grave. Et là, pour ceux qui n'aiment pas les romances qui vont trop vite, pour vous donner un ordre d'idée, donc je suis à la page 189, il en fait 312, et les deux personnages, un des deux personnages vient à peine d'annoncer à l'autre qui lui plaisait. Donc c'est pas du tout une romance qui va vite. Après c'est pas dérangeant, franchement j'aime bien. Et ça va pas vite pour une raison en particulier. Hein. C'est pas juste parce qu'ils hésitent, parce qu'ils sont cons, parce qu'ils se posent des questions. Non, il y a une vraie raison qui fait que lui en particulier essaye de résister, mais on sait, il va pas y arriver, c'est complètement con. Mais bon, bref, c'est comme ça. Donc voilà, j'aime bien. J'aimerais bien le terminer demain, mais en vrai, demain je suis pas sûre que je vais partir très tôt. Parce que normalement, pour vous donner un ordre d'idée, normalement, on est 1, 2, 3, 4, 5. Attends, il manque de personnes là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Normalement, on est 6 à temps plein plus une. Non, si on est 6 à temps plein plus une à temps partiel. Demain, on est pas 3. Plus une qui est en télétravail. Sachant qu'on doit faire le travail de 6 personnes. Ouais, c'est un bon lundi. Et sachant qu'on a cumulé, puisque c'est-à-dire que là, il y a 2 semaines qui viennent de se passer où on n'a pas pu faire tout ce qu'on devait faire. Donc, on démarre demain matin avec du retard. Pardon, on a été interrompu par ma mère qui vient de m'envoyer un message. J'ai eu la bonne idée de faire quelque chose que je ne fais jamais et j'ai cumulé, ce qui fait que j'ai fait paniquer ma mère. Vous voulez que je vous raconte? Allez, je vais vous raconter. Je suis, je pense, une des rares personnes à être dans ce cas sur cette planète, mais j'ai encore mes dents de sagesse. Parce que c'est comme ça. On m'avait arraché mes dents de sagesse quand il fallait. Et régulièrement, ces charmantes demoiselles poussent. Voilà, sauf que ça fait mal. Voilà. Mais d'habitude ça va, c'est une ou deux qui poussent en même temps, ça dure 2-3 jours, ça passe, c'est ok. Mais là, la semaine dernière, il y en a 3 qui se sont mis à pousser en même temps. Donc les 2 à gauche et celle du bas à droite. Et genre ça faisait vraiment très très mal. Alors, en fait je pouvais pas fermer la bouche parce que sinon elle s'appuyait l'une l'autre, ça faisait un mal du chien. Mais je pouvais pas ouvrir la bouche parce que, enfin, bref, c'était un enfer sur terre. Ça fait très très mal, vraiment très très mal. Et je suis une personne qui ne se plaint pas. Pour vous donner un ordre d'idée, ça m'arrive d'avoir mal à la tête un après-midi entier au boulot. Pas une fois, je vais dire que j'ai mal à la tête. Parce que c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Mais bref, on s'en fout. Vraiment, je crois que c'est mardi ou mercredi, je crois. J'avais vraiment très très mal. Le Doliprane, ça ne fait pas effet. Et je suis allergique à une certaine molécule qui est présente dans plusieurs médicaments. Mais j'ai pas la liste des médicaments. Mais je sais que ma mère l'a. Donc, en fait, j'ai fait 3 trucs en un que je ne fais jamais. Ce qui a fait paniquer ma mère. Premièrement, j'ai appelé ma mère. Alors que j'appelle ma mère jamais, hein, faut le savoir. Je vois même mes parents assez régulièrement, mais je ne les appelle jamais. C'est extrêmement rare que j'appelle ma mère, vraiment. On s'envoie des messages, ça arrive, mais je ne suis pas une personne qui a pris l'habitude. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai pas pris l'habitude d'appeler ma mère toutes les semaines. C'est pas quelque chose que je fais, c'est comme ça. Donc je n'appelle jamais ma mère. Donc 1, j'appelle ma mère. 2, je lui dis que j'ai mal quelque part, alors que je ne dis jamais que j'ai mal nulle part. Ma mère, elle le sait, je ne dis jamais, je ne dis jamais que j'ai mal quelque part. Donc quand je dis que j'ai mal quelque part, elle sait que vraiment, ça veut dire que j'ai très très mal. Vous voyez ce que je veux dire? Et troisième chose, je lui ai demandé quel médicament je pouvais prendre. Sauf que j'aime pas prendre des médicaments. Ma mère le sait, encore une fois, donc c'est ma mère. Depuis que je suis petite, elle se bat avec moi à chaque fois que j'ai le nez qui coule ou que je tousse pour que je prenne du sirop, du machin, du truc. Et j'ai pas envie. En fait, moi je fais confiance à mon corps et à mon organisme. Et je lui dis, mais non, c'est pas grave, il va gérer tout seul, il va combattre ce truc-là tout seul comme un grand. Pas besoin de médicaments. Vraiment, elle se bat avec moi depuis que je suis petite pour que je prenne des trucs quand j'ai mal quelque part ou quand je tousse.
Donc là, 1, je l'appelle, 2, je lui dis que j'ai mal, et 3, je lui demande de prendre un médicament. Elle a dû se dire, oh là là, faut que j'appelle les pompiers, ma fille va me faire pas bien. Et j'allais pas bien, effectivement, j'avais extrêmement mal. Donc évidemment, elle m'a dit de prendre rendez-vous chez le dentiste, machin, blabla, tout ça. Mais j'ai pas envie d'aller chez le dentiste. Enfin, j'ai déjà consulté 2 dentistes différents, ils m'ont tous les 2 dit la même chose, à savoir, elles sont en train de pousser, elles ont la place de pousser, elles poussent correctement, ça fait mal, mais elles poussent en fait. Et maintenant, j'ai trop souffert pour qu'on me les arrache. En fait, il n'est pas question que je ressouffre encore plus pour qu'on m'arrache les dents. Pas possible. En plus, tout le monde me dit, mais je vois pas comment ils peuvent identifier ça les gens, parce que soit tu t'es laissé faire arracher, soit elles ont poussé. Mais tout le monde me dit que ça fait plus mal de se les faire retirer que de les laisser pousser. Elles sont à peu près sorties à moitié, voire plus, donc il n'est pas question qu'on me les enlève en fait. Donc je vais aller voir un dentiste pour qu'il me dise la même chose, qu'il me propose de les enlever, que je lui dise non, c'est pas la peine. Voilà. Quel est l'intérêt? En plus là, j'ai plus mal. Voilà, vraiment, j'ai plus mal du tout. Là, je peux. J'ai pas mal. Pas pourquoi je me suis frappée, mais j'ai pas mal. Donc bref, on a été interrompu par ma mère qui prenait de mes nouvelles. C'est très gentil, hein, mais je viens. J'étais vraiment au bout de ma vie mercredi soir dernier parce que j'avais vraiment extrêmement mal. J'avais l'impression que mes dents allaient se transformer en dinosaure dans la bouche. Vraiment, j'avais l'impression que mon crâne allait exploser. Mais maintenant, ça va, j'ai plus mal. Bref, donc je disais quoi? Je ne sais plus ce que je disais du coup. Je pense que je dis tout ce que je voulais dire. Et puis, ça fait déjà un moment que je parle, donc je vais arrêter de parler. Je vais aller faire à manger tout ça, histoire de bouger un peu et de faire des pas, parce que sinon je n'atteindrai jamais les 3000 pas. Mais franchement, essayez. Essayez. Juste naturellement, regardez combien de pas vous faites quand vous êtes une journée tout seul chez vous à la maison. Ou avec des gens à la maison, c'est pareil. C'est très compliqué de faire beaucoup de pas. Hein. Bref, je divague complètement. Je vous retrouve dans la semaine. Je pense que je vous retrouverai quand j'aurai fini Ellie. Voilà. Et puis après, il faudra que je mette ma prochaine lecture. Parce que je suis arrivée à bout de ma palle de mars-avril. Oui, j'ai abandonné le. Comment il s'appelle là? Le Marie Jane Clark là, parce que. C'est pas possible. Bref, donc du coup, il faudra que je choisisse ma prochaine lecture. Oui, je pense que je vais commencer la revue du temps. Bref, vous voyez, ça fait presque 48 heures que j'ai parlé à personne. Et là, du coup, je divague complètement. Ça n'a aucun sens. Bon, je vous prends genre 3 minutes. Même pas. Promis, parce qu'on est toujours dimanche. Il est précisément. Attendez, je vous montre ce que c'est fun quand même. Voilà, vous allez voir. 1h01 du matin, je ne sais pas si vous voyez, mais il est 1h du matin, on est dimanche. J'ai fait mes 3000 pas, je pourrais vous montrer, mais la caméra refuse de faire le focus sur mon téléphone, j'ai la flemme, bref. J'ai atteint mes 3000 pas, c'était pas gagné dans mon âme, mais j'ai réussi, bref, j'ai réussi. J'ai fini la saison 3 de La Casa de Papel, il me reste encore la saison 4 à regarder, on verra ça peut-être le week-end prochain. Et j'ai fini Ellie, c'est pour ça que je pensais qu'il est si tard en fait, hein, parce que sinon je serais couchée plus tôt. Mais bon, c'est pas très grave, hein, je vais commencer la semaine fatiguée. Et ben, je vais commencer la semaine fatiguée. Oh là là, c'est pas très grave. Enfin, je sais pas combien de pages j'ai lu en tout aujourd'hui. Pas loin de 200, je pense. Voilà, je suis contente. Je n'espérais pas finir mon livre et ma série et atteindre les 3000 pas sur la journée, mais j'ai réussi. Bref, ça fait 1 minute que je parle. Je vous dis à demain ou mardi. Je vous retrouve du coup, on est lundi soir. J'espère que c'est net parce que en fait j'ai confiance en ma caméra. J'espère qu'elle va faire le focus parce que là, je suis à même pas 1 mètre de la caméra. Je vois flou. Je suis éclatée. Ça me fait peur parce que je suis fatiguée comme à la fin d'une semaine d'examen. Genre la dernière fois que j'ai été aussi fatiguée de ma vie mentalement, c'est quand sur toute une semaine j'ai dormi 4-5 heures par nuit et que j'ai eu des journées de révision d'examen et tout. Vous voyez ce genre de manque de cerveau qui ne peut plus. Voilà, j'ai ça et on est lundi soir. Ça promet pour demain. Mais bon, bref, la journée, voilà, c'est la vie, hein, que voulez-vous. Demain, c'est. J'ai même pas envie de penser à demain matin. Vraiment, ça va être un enfer sur Terre. Mais bref, on verra ça demain. Et comme j'ai des idées brillantes en ce moment, vraiment, j'ai monté le début du vlog et de nouveau, j'ai eu une super idée. Je me suis dit, Audrey, t'es éclatée de ta journée, ton cerveau n'est plus disponible pour rien. Est-ce qu'on commencerait pas la roue du temps? Mais c'est une super idée, ça. Donc j'ai commencé la roue du temps. Bon, on se détend, j'ai lu le prologue, hein, qui fait 32 pages. On se détend, parce que franchement, c'est déjà un exploit que j'ai lu ce prologue-là. Alors, en fait, c'est bizarre parce que c'est du coup, c'est le 3e livre que je lis, puisque c'est le tome 2, partie 1, et j'ai lu le tome 1 en 2 parties aussi. Donc maintenant, je suis habituée
à les 50-60 premières pages, je lis, je comprends pas tout, mais je lis, j'avance et je sais que inconsciemment, mon cerveau il a enregistré les informations quand même et que plus loin, ça sera pas gênant pour moi parce que même si j'ai pas consciemment compris ce que je suis en train de lire, j'ai inconsciemment compris et du coup ça sera suffisant. Pas c'est clair ce que je dis, mais voilà. Donc j'ai pas tout compris ce que j'ai lu. J'ai une vague idée de où on est, avec qui on est et qu'est-ce qui va se passer. Mais on verra bien. Voilà. En vrai, j'ai terminé le prologue. Et puis je me suis dit, oh allez, je vais relire 10-15 minutes. Et bah, j'ai vraiment ouvert le livre, je me suis installée avec ma musique et tout pour lire. Et j'ai lu ça. Ah, ça. Puis arrivé là, je me suis dit, ouais, non, stop. Voilà. Bah, on verra bien. Clairement, j'aurais pas dû terminer Ellie hier soir. Hein. J'aurais dû me le laisser pour ce soir parce que c'était pas du tout une bonne idée. J'ai dû dormir genre 4 heures. Et la journée a été une horreur. Vraiment une horreur. C'est un enfer sur Terre. Et je sais que la semaine complète va être un enfer sur Terre parce que, en plus de mon travail à faire, en plus des tâches que j'ai en plus parce que les gens ne sont pas là, il y a le téléphone qui sonne, mais constamment. Mais vraiment, c'est constant. Ça, toutes les 10 minutes, le téléphone sonne. Toute la journée, toutes les 10 foutues de minutes, parfois moins, le téléphone sonne. Et en fait, j'avais pas prévu que ce soit si long, mais bon, apparemment ça va être long, cette partie de vlog. En fait, ce qui est bizarre, c'est que j'ai commencé à travailler dans cette entreprise-là, du coup, en février 2020. Fin février 2020. Oui, quand le monde allait à peu près bien, qu'on était dans cette espèce d'optimisme de le Covid ne nous atteindra pas. Voilà, j'ai commencé à travailler. Donc ça fait à peine un peu plus d'un an que j'y suis. Et demain, écoutez bien ce que je vais dire, hein, et demain, de présente physiquement dans mon service, je serai la plus expérimentée. Donc évidemment, ma chef et ma collègue la très expérimentée qui ne sont pas là, bah, elles ont transféré leur appel et tout leur mail sur moi. Alors ça veut pas dire que j'ai 100% des réponses, c'est juste parce que en fait, voilà, ma collègue qui est là, qui fait à peu près le même travail que moi, elle est là depuis le mois de novembre. Donc forcément, j'ai plus de chances de pouvoir répondre à leurs questions. Donc le téléphone sonne, franchement toutes les 10 minutes, je suis gentille. Je dis pas toutes les 5 minutes, parce que c'est pas vrai toutes les 5 minutes, mais on est autour des 8 minutes. Je pense toutes les 8 minutes, le truc qui sonne. C'est infernal, ça ne s'arrête jamais. Et encore, le lundi, c'est un jour calme au niveau du téléphone. Je sais pas ce que ça va donner demain, mais à mon avis, je vais pas tenir. Et ma collègue commence à être habituée. Je gère pas bien du tout les jours où le téléphone il sonne tout le temps et où c'est à moi de répondre. À la base, je suis phobique du téléphone. Hein. Je fais un gros travail sur moi depuis plusieurs mois et plusieurs années. Mais à la base, le téléphone, vraiment, il sonne et je me mets en courant. Donc là, je prends déjà sur moi pour répondre au téléphone. Et donc, ma collègue qui était là aujourd'hui, elle commence à avoir une expérience des journées où c'est moi qui réponds au téléphone tout le temps. Je pète un câble, vraiment littéralement, je pète un câble, j'en ai déjà pleuré. Vraiment, je panique en fait. Le téléphone, ça me fait paniquer. Donc là, ce soir, avant de partir, parce qu'elle est partie plus tard qu'elle aurait dû, et moi aussi, je vais vous le dire, j'ai commencé à 7h30, je suis partie, il était 18h. 18h. Ah bah oui, écoutez, c'est la vie. Donc elle m'a rassurée en fait, quand elle est partie, elle m'a dit t'inquiète pas, demain matin je ferai ça, et puis ci, et puis truc. J'ai dit oh, on se calme, ça va bien se passer. Hein, voilà. J'ai toujours cette espèce d'optimisme de ça va bien se passer, et quand il faut y aller, Andrea est plus là, elle fait personne. Personne. Bref, du coup là en fait j'étais en train de faire quelque chose que je fais très souvent. C'est-à-dire que je suis rentrée, j'étais éclatée, je me suis forcée à bouger les fesses de mon canapé pour aller manger parce que j'avais la flemme, vraiment la flemme. Heureusement que le repas était prêt parce que franchement je pense que j'aurais pas mangé sinon, c'est pas bien, je sais. Donc je me suis obligée à bouger mes fesses pour aller là-bas. J'ai voulu rester sur ma table de salle à manger. Je voulais regarder 301 vues et m'occuper de mes carnets, mais clairement mon cerveau il a dit wow meuf, qu'est-ce que tu fais là? Tu crois vraiment que. Non! Pas du tout! On n'a pas du tout la puissance mentale pour faire ça maintenant. Donc tu ranges ton carnet, tu regardes pas 301 vues et tu te reposes sur ton canapé. Donc je me suis reposée sur mon canapé, j'ai écouté mon cerveau, j'ai avancé dans ma lecture et j'ai regardé quelques vidéos YouTube. Et là, j'étais clairement en train de partir en mode je vais enchaîner les vidéos YouTube. Et je vous ai pas dit l'heure, là il est 11h moins 10 actuellement. Si je m'écoute là, alors que je rappelle, hein, je suis mentalement dead, genre vraiment j'ai plus de cerveau, plus rien, j'arrive plus à réfléchir.
Vraiment, c'est une catastrophe. J'ai mal aux yeux, j'ai mal à la tête, j'ai l'impression que. Enfin bref, c'est une catastrophe, ma tête là, ça va pas du tout. Intérieur, extérieur, rien ne va. Mais si je me laisse faire, même pas si je m'écoute, hein, si je me laisse faire, je reste allongée sur ce canapé jusqu'à minuit, minuit et demi. Et je repars pour une demi-nuit, et demain matin. Voilà. Donc je me suis dit que j'allais pas faire ça, que j'allais éteindre mon ordinateur, il est éteint actuellement, aller me coucher. Voilà. Et alors peut-être que cette question va tomber dans les méandres de YouTube et que personne ne me répondra jamais, mais c'est pas grave, au cas où quelqu'un me répond, je vais quand même la poser. Je suis en train de réfléchir à est-ce qu'il y a moyen que l'ordinateur arrête de me donner l'heure qu'il est. Je sais pas si c'est vraiment possible, je pense que je vais finir par mettre un post-it sur l'heure, parce que vraiment en fait j'ai un problème psychologique avec ça. C'est-à-dire que je suis incapable, physiquement incapable d'aller me coucher avant 10h30, voire même avant 11h, alors que je suis éclatée. Genre là, si j'avais écouté mon corps ce soir, à 9h, j'étais dans mon lit en mode dodo. Mais mon cerveau refuse d'aller se coucher avant 11h. C'est impossible pour lui. Du coup, je me dis, si je lui coupe l'heure, si je lui donne plus l'heure qu'il est et qu'il a plus que son état mental, enfin si j'ai plus que mon état mental, mon état psychologique et ma fatigue pour me dire si oui ou non je vais me coucher, peut-être j'y arriverai. Je sais pas, vraiment je sais pas, je suis en état de... J'en rigole en vlog, hein, en mode j'arrive pas à me coucher tôt, c'est drôle, mais en vrai c'est pas drôle quoi. Là vraiment ça se... Il y a 1 heure j'aurais dû aller me coucher, bien avant j'aurais dû aller me coucher. Il va être 11h et je suis pas couchée. Alors que j'ai dormi 4 heures, que je suis éclatée, je travaillais 10 heures, je suis au bout de ma vie. Mais je vais pas me coucher. C'est la vie. C'est la vie. J'essaye des techniques, hein, de me lever plus tôt, j'essaye mais j'y arrive pas. Vraiment, l'horaire sur l'ordinateur, ça me perturbe. Tant que je vois pas 23h sur l'écran, je ne l'éteins pas. Et je ne vais pas me coucher. Donc si vous connaissez une technique pour que l'ordinateur, enfin pour supprimer cette information sur l'ordinateur, je sais même pas si c'est possible en vrai, hein, mais j'aimerais vraiment. Bref, je divague complètement. J'ai déjà fait ça dans la première partie que j'ai déjà montée et au montage ça va après, on voit pas trop que je... Enfin, peut-être que parce que moi je me connais bien, tu vois. Donc moi je sais que je pars en vrille et qu'en vrai ça va pas du tout. Mais bref, j'arrête là, je vais me coucher, il est 11h, il est temps que j'aille me coucher. J'avance ça dans la semaine. Je pense que je vais continuer à faire ça parce que ça fait 2 week-ends de suite que du samedi matin au dimanche soir, bon lundi matin j'avoue, je lis un livre complet. Et dans la semaine, je lis autre chose. Bon, le HarperCollins, je l'ai terminé du lundi au jeudi de la semaine dernière. Et clairement, ça, je ne le terminerai pas cette semaine. Hein. On est ok là-dessus. Mais je pense que voilà, dans la semaine, je vais lire ça. Parce que j'ai pas beaucoup de temps. En fait, j'ai pas beaucoup de temps de cerveau disponible pour lire le soir. Donc voilà. Et le week-end, du samedi matin au dimanche soir, je vais lire un livre complet. Franchement, j'aimerais bien faire ça. Bon, après, c'est 2 romances que j'ai lus, donc je peux pas faire ça avec tous les livres, mais franchement, je trouve ça très cool de lire un livre en entier sur le week-end. C'est un truc qui m'arrive jamais. Et là, ça fait 2 week-ends que je le fais. Bon, ça fait 2 samedis que je travaille pas aussi, donc ça aide. Bref, je suis en train de rallonger le vlog. Vous avez remarqué que là, je suis en train de parler pour rien dire parce que j'ai pas envie d'aller me coucher. La meuf est tarée. La meuf va aller se coucher tout de suite. Ça suffit de conneries. Je pense que... Je sais pas si je vous reprendrai demain parce que du coup, il y a popcorn, ça finit tard et tout. Enfin, c'est tard. Bref, je vous reprendrai quand je vous reprendrai. Moi, je vous retrouve par terre parce que flemme. On est quel jour? On est mercredi. Mercredi soir, il est plus tôt que d'habitude. Il doit être genre même pas 10h30. Vraiment. Et en fait, j'étais en train de regarder un vlog de Margot Liseuse. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Et en fait, j'ai vu l'heure. Parce que j'ai pas encore coupé l'heure sur mon ordinateur. Mais à mon avis, d'ici la semaine prochaine, je vais couper cette information parce que vraiment, c'est juste pas possible. Bref, donc j'ai vu l'heure et je me suis dit, ah merde. Je me suis dit ah merde parce qu'il était genre 10h20 et que je veux, et c'est ce que je vais faire ce soir, je vais finir ce vlog et finir de le monter ce soir. Et ça va me prendre bien une demi-heure. Donc je serai pas couchée avant 11h. Bref, c'est pas très grave. Je veux le finir ce soir, enfin, je veux finir de le tourner et absolument finir de le monter parce que globalement, je pense que vous l'avez compris, globalement, la semaine est pas cool. La semaine n'est pas légère au niveau boulot. C'est pas le genre de semaine où tu fais ton taf dans les temps, c'est cool, ça se passe bien, tu finis à l'heure, très bien et tout. Pour vous donner un ordre d'idée, normalement, cette semaine, mes horaires, c'est 8h, 16h. Normalement, je suis censée faire 8h, 16h tous les jours en mangeant en une demi-heure tous les jours. Et en faisant ça, j'ai fait mon temps sur la semaine.
soit un peu plus de 36 heures, pour ceux qui voudraient calculer. Normalement, je dois faire ça. Mais quand il manque des gens dans l'équipe, tu peux pas juste faire tes heures. Enfin, tu peux, mais le travail n'est pas fait, en fait. Et c'est pas possible. Donc, du coup, on se retrouve à faire des grosses journées. Et demain, on est jeudi. Sur une semaine normale, le jeudi est ma plus grosse journée de travail. C'est la plus intense, c'est la plus dense. C'est vraiment c'est celle où il faut pas qu'il y ait un couac, il faut pas qu'il y ait un truc qui dérape, parce que sinon je perds 10 minutes et après c'est foutu, c'est une espèce d'engrenage, et une fois que j'ai perdu 10 minutes, je perds une demi-heure, une heure, et voilà. Donc le jeudi, c'est un peu ma journée, ma grosse journée de la semaine, genre vraiment, il faut que tout soit bien calé, que tout rentre bien, sauf que bah, demain, ça ne se passera pas comme ça, je le sais, surtout que depuis hier, on est 3 présentes physiquement au boulot. Il y en a 2 qui sont en télétravail, ce qui rajoute un peu de charge pour moi en particulier, parce que toutes les personnes qui cherchent à contacter mes deux collègues qui sont en télétravail, et ben elles appellent au bureau, c'est moi qui décroche, et du coup, bref, genre, je me retrouve à faire un petit peu la standardiste, donc ça me rajoute un petit peu du travail, enfin du temps que je ne passe pas à travailler, justement. Bref, et donc, je revenais à... Je me suis perdue moi-même, c'est super. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Oui, et donc depuis hier, on n'est que 3 présentes au bureau et 2 en télétravail. Demain, on n'est que 2 présentes au bureau et 2 en télétravail parce que la troisième ne travaille pas puisqu'elle travaille samedi. Et c'est ma plus grosse journée. Donc demain, je pourrais commencer à 6 h que je serai quand même à la ramasse. Donc, vous voulez que je vous dise, à un moment donné, je peux pas tout faire en même temps, j'ai pas 6 bras. Donc c'est aussi pour ça que je voulais me coucher tôt ce soir. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. J'espère que ça va bien se passer. En fait, il faut juste que j'ai genre une demi-heure non-stop sans que le téléphone sonne. Mais ça, c'est pas possible. Bref, sinon, j'ai regardé un épisode de La Casa des Papel ce soir. Parce que je sais pas pourquoi, mais je me suis mis en tête que je voulais, dimanche soir, avoir fini la saison. Donc, en gros, j'aurais pu faire comme le week-end dernier et regarder la saison 4 du samedi, enfin sur le samedi dimanche. Je l'ai fait le week-end dernier. Sauf que je voudrais aussi tourner pas mal de vidéos, monter certaines vidéos, regarder La Casa des Papel, je voudrais lire. Tout ça en dormant un peu plus que la semaine, parce qu'à un moment donné, je suis fatiguée. Et en plus, on dirait que c'est bien parce qu'on dirait que je suis débordée, alors qu'en vrai, je vais être toute seule chez moi tout le week-end. Bref, et en plus, il y a le Prime de N'oubliez pas les paroles, samedi. Et je ne regarde pas la télé, je n'ai pas la télé, mais c'est le seul programme télé que je regarde. Donc, il y a N'oubliez pas les paroles samedi, et ben je vais regarder N'oubliez pas les paroles samedi. Sauf que du coup c'est cool, hein, je me retrouve avec un week-end rempli, alors que je serai toute seule chez moi. Je trouve ça sympa. Bref, on s'en fout. Donc, j'en ai à quoi. Oui, donc du coup, j'ai regardé La Casa des Papel. Vous voyez à quel point je suis fatiguée, hein. Mon cerveau se perd tout seul. Vraiment, c'est une catastrophe. Bref, et donc j'ai essayé de lire ce soir. À la base, je voulais atteindre la page 100 de La Roue du Temps. Mais j'ai pas lu ce matin. Normalement, je lis toujours 10-15 minutes le matin avant de partir au boulot. Peu importe à quelle heure je me lève. Mais clairement, ce matin, quand il a fallu que je me lève, en fait, mon cerveau il s'est dit attends meuf, on va annuler le quart d'heure de lecture là et tu le transformes en quart d'heure de dodo. Donc là tu dors. Et du coup bah, j'ai pas lu ce matin. Donc j'ai pas lu ce matin. Ce soir j'ai été faire des courses. Je suis partie à peu près à l'heure. Je crois que je suis partie à genre 16h15, 20. Bon j'avais commencé avant 8h hein, mais bref, on s'en fout. Je suis partie à peu près à l'heure, mais je suis partie faire des courses et tout. Enfin bref. Et quoi d'autre? Et oui j'ai fait à manger et tout. Enfin bref. Voilà, hier il y avait Popcorn, c'était tellement cool. J'adore tellement cette émission, vraiment c'est un truc de fou. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai arrêté de regarder la télé parce que j'en avais marre de m'arrêter à telle heure pour regarder tel programme. Moi, quand j'ai arrêté de regarder la télé, il n'y avait pas le principe de truc de demande, Netflix, c'était pas aussi répandu que ça. Donc c'était le programme télé, il est comme ça, c'est à telle heure et si tu veux regarder tel truc, et bah, tu t'arrêtes à telle heure et tu te poses devant ta télé à telle heure pour regarder ton programme. Et donc au bout d'un moment ça m'a gonflé, donc c'est pour ça que j'ai arrêté de regarder la télé, que je consomme énormément de YouTube. Et là je suis en train de faire machine arrière parce que du coup je regarde Popcorn en direct sur Twitch et donc du coup je dois m'arrêter. Enfin le programme commence à telle heure donc si je veux regarder bah c'est maintenant ou jamais. Il y a toujours la rediffusion sur YouTube mais bref voilà du coup j'ai... Vous voyez j'ai encore divagué là, je parlais de La Roue du Temps. La Roue du Temps. Donc à la base je voulais atteindre la page 100 ce soir, mais comme j'ai pas lu ce matin, que j'ai fait les courses, machin, bidule, truc ce soir, et que clairement c'est une lecture extrêmement exigeante, hein, c'est-à-dire que
C'est-à-dire qu'il faut être concentré, donc tu peux pas lire ça comme tu lis une romance et si, voilà, c'est pas possible, il faut que j'ai 100% de mon cerveau disponible pour la roue du temps, et clairement là j'avais pas. Donc je suis à la page 85, et puis voilà, je suis à la page 85 et je vais continuer à avancer, hein. Franchement j'aime bien. Là on est on est dans la ville dans laquelle on a laissé les personnages à la fin du tome d'avant, tu vois, c'est logique. Et on est avec un et en fait je comprends pas pourquoi il veut faire un truc et je comprends pas pourquoi il veut faire ça. Du coup ça me saoule un peu parce que je suis là, mais gars, et pourquoi tu fais ça? Enfin, ouais, what, en fait je comprends pas. Peut-être que une fois que j'aurai avancé je comprendrai, mais là pour l'instant je suis là en mode what? Mais bon, voilà. J'ai lu 85 pages en 2 jours, c'est pas la joie, mais bon, au moins j'avance un peu. Et du coup je me suis sorti un autre livre parce que je me suis dit que j'allais pas commencer tous mes livres du mois de la fantaisie maintenant. Parce que on est fin avril, donc on va se calmer. Et en fait, je savais pas quoi commencer. Je voulais un truc facile, léger, vous allez voir pourquoi je mets les guillemets, à lire, c'est-à-dire un truc pas trop prise de tête, pas trop exigeant, parce que je suis déjà en train de lire ça, donc on va se détendre. Et en général, quand je veux une lecture que je vais faire rapidement, qui va être cool et qui va être, comment dire, qui va me divertir, mais qui va pas me demander énormément de concentration, je lis soit une romance, soit un thriller. Oui, pour moi, une romance et un thriller, ça se lit de la même manière. Faut pas chercher, on s'en fout. C'est pour ça que j'ai mis des guillemets à léger, parce que j'ai choisi un thriller. Du coup, et donc, j'ai décidé de lire Invisible de James Patterson et David Ellis. Je sais pas trop ce que ça va donner parce qu'on n'est pas avec un enquêteur, une enquêtrice, on est avec une personne a priori lambda qui fait des rêves chelous. Mais bon, il y a marqué, mon cauchemar est toujours le même, je suis prisonnière de ma chambre en flammes. Et apparemment, il y a une histoire de serial killer quand même. Donc bon, bref, je l'ai acheté d'occasion. Et en fait, j'ai hésité à le prendre parce que c'est un grand format. Je crois que je l'avais déjà expliqué, mais j'ai beaucoup de mal à lire des grands formats. J'ai jamais fait le compte des livres que je lis et des livres que je présente, mais je pense qu'il est très rare que je lise un livre adulte en grand format. La jeunesse, c'est ok, le young adulte, c'est ok, la romance, c'est ok, mais le contemporain, le thriller et tous les autres trucs adultes, c'est en poche. Sinon, j'y arrive pas. Parce que je trouve les pages trop grandes en fait. C'est con, hein, je sais, hein, mais c'est comme ça. Genre les actes sud grand format, c'est juste pas possible. Vraiment, les pages sont hyper hautes. J'ai l'impression que je mets un quart d'heure à arriver en bas de la page. Ça m'épuise. Mais là, donc du coup, je me suis dit, oh, un grand format, vraiment. Voilà. Mais donc, je l'ai pris, je l'ai ouvert. Et je l'ai feuilleté comme ça. Je vais vous montrer. Et en fait, les chapitres sont courts. Vous voyez? Je sais pas si vous avez vu, mais voilà, là on a un chapitre. Là, on a un chapitre. Tu vois, les chapitres sont très courts. Du coup, ça va. Et en plus, au début, ils font genre une page quoi, à chaque fois. Donc vraiment, les chapitres sont très courts. Voilà, je vais vous montrer là. Enfin, c'est un chapitre. Du coup, je me suis dit que même si c'était un grand format, vu que les chapitres sont extrêmement courts, possiblement ça passerait. Ça existe ce mot? Je sais pas. Je voulais commencer ce soir à la base. Et puis, en fait, je me suis laissée emporter sur YouTube. J'ai regardé pas mal de vidéos YouTube. Ensuite, je me suis dit, bon, on va arrêter les conneries, on va regarder un épisode de la Casa des Papel. Et puis ensuite, j'ai terminé le vlog que j'avais commencé de Margot Liseuse et j'ai réalisé qu'il était 10h30 et que... Bref, voilà. Donc du coup, je pense que je le commencerai demain. Peut-être demain matin, parce que le matin, quand je viens de me réveiller, la roue du temps, c'est sympa, mais... voilà. Hein. Quand j'ai dormi 5 heures et que je dois lire la roue du temps, mon cerveau, il comprend pas trop ce qui se passe. Il est là en mode meuf, t'as pas autre chose de plus léger à lire? Bref, oui, il me parle comme ça, mon cerveau. Je sais pas si vous, il vous parle, mais en gros, la petite voix dans ma tête, c'est mon cerveau. Voilà, bref, on s'en fout. Je dis pas carrément, je sais pas du tout. Enfin, ce vlog est totalement décousu, hein, j'en ai bien conscience, ça part dans tous les sens, mais c'est le combo semaine où j'ai 2 collègues d'absentes, où c'est à peu près à moi du tout. Alors, c'est pas moi qui gère tout. Parce que ma collègue qui est en télétravail nous aide pas mal, elle nous soutient pas mal. Mais le téléphone en permanence, demain matin ça va être une horreur, mais genre vraiment, oh mon dieu. Limite j'ai pas envie d'y aller. Mais bon, faut y aller, c'est comme ça, c'est la vie. Je sais pas c'était quoi le début de ma phrase, je sais pas où j'en suis. Je suis fatiguée, ma semaine ressemble à rien du tout, je ne sais pas. Hein. Voilà, bon bref, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est pas le cas, et je pense que vous avez quitté ce vlog bien avant d'arriver à ce moment-là, donc bon, voilà, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Bref, j'arrête de divaguer, je m'arrête là. Comme d'habitude, je te souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.